Bon, je suis un peu éblouie parce qu'il y a beaucoup de lumière ce matin. Il est 9 h et on part en direction de la montagne qu'on voit au bout de la plage. Je parle pas trop fort parce qu'on passe devant les chambres, je peux pas réveiller les gens. Et sur cette montagne, il y a un temple qui s'appelle le Wat Takap. Et en bas de cette montagne, il y a une plage. Donc on va visiter le temple et on va en profiter pour aller à la plage qu'il y a en bas de cette montagne. Pour y aller, on va prendre un Songtao, c'est le transport local. Vous savez, c'est les voitures qui ressemblent un peu à des pick-up où on monte à l'arrière. On va essayer d'en trouver un, j'espère qu'on va en trouver un. Je vous dirai ça, je vous dirai aussi combien on a payé et où est-ce qu'on l'a pris. Bon, ça y est, on est dans le Songtao qui ressemble à ça, c'est les Songtao verts. On est au niveau d'une night market de Hua et regardez les prix, c'est 15 bahts pour aller du night market à Khao Takap, c'est là où on va. Et il part dans 5 minutes. Et en fait, il y a plein de Songtao. Et on a demandé à celui qui était tout là-bas, il nous a dit c'est celui-ci le prochain qui part. Donc voilà, là on attend. Et à Hua il y a plusieurs couleurs de Songtao. Donc celui-ci, il est vert. Si vous voulez aller donc à Wat Takap, c'est le vert. Et sinon, il y a plusieurs couleurs. Il y a bleu, rouge, enfin il y a plusieurs couleurs à Hua et chaque couleur emprunte un chemin différent. Et c'est un peu comme nous, en fait, les lignes de bus en France. Bon, ça y est, le Sangtao nous a bien déposé là où il devait nous déposer, à Khao Takap ça s'appelle. Et là, on marche en direction de la montagne. Je sais pas combien de temps on a de marche. Elle est juste derrière. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais je pense qu'on va être à contre-jour. Elle est là. Puisque sur la montagne, il y a le temple qu'on veut aller voir. Et par contre, on marche en plein soleil. En fait, on a cherché, c'est pas du tout la bonne saison pour venir à Hua je crois que c'est le moment où il fait vraiment le plus chaud. Il fait actuellement 32 mais ressenti 39. C'est surtout le ressenti, la température ressentie qu'on va prendre en compte puisqu'il fait très très chaud. Et il y a toujours environ 7 degrés de plus en température ressentie avec la chaleur, l'humidité, la moiteur, tout ça. Bon, je vais ranger le portable parce qu'il y a des singes un petit peu partout. Et c'est des singes voleurs, donc il conseille de ranger le portable, tout ce qui est poche plastique, tout ça pour éviter qu'ils veuillent nous arracher en pensant que c'est la nourriture. Donc je vais ranger le portable et je vous filmerai après quand on sera là-haut au temple. Bon, on commence à avoir une petite vue sympa sur la plage en face. Et on vient de passer un traquenard de singes, genre là c'est rempli de singes derrière la petite maisonnette là. Enfin c'est pas une maison, le kiosque on va dire, là où il y a, derrière la voiture. C'est rempli de singes, donc on aime passer hyper vite. J'avais rangé l'appareil photo, le portable, tout ça, pour pas qu'ils me le piquent. Si vous venez en Asie que vous voyez des singes, ils sont mignons de loin, mais loin d'être mignons, faites gaffe à vos affaires parce qu'ils peuvent vous les piquer. Donc là, je me suis éloignée un petit peu pour filmer. Donc du coup, vous ne verrez pas les singes, peut-être que vous en verrez un peu plus tard, mais là, il y en avait trop, genre il y en avait 40. Il y avait un 4x4 noir qui était couvert de singes. Donc là, prenez pas de bouffe surtout, de trucs en plastique ni rien. Ah ben, il y en a un là. Je sais pas si vous allez le voir, il est assez loin. Voilà, bon on va continuer la montée. Du coup je vous ai pas montré mais ça monte comme ça, genre c'est quasiment à la verticale. Sous une chaleur de 40 degrés, ça commence à être compliqué. Je vous montre pas ma tête, je suis trempée. Bon, je vous montre un tout petit aperçu, mais entre les singes et les chiens, j'avoue que je sors pas trop ni mon portable ni mon appareil. Et je vous montrerai, je pense, depuis en bas de la montagne si on arrive à voir le temple un petit peu mieux. Et l'ambiance c'était un peu bizarre ici parce qu'on dirait que c'est que des bâtiments abandonnés. Genre là c'était un centre de méditation mais tout est grillagé, il n'y a personne. Ça c'est un petit peu le caca. Je crois que c'est pas d'autre odeur. Il y a tout qui est recouvert de crasse. Enfin, on dirait que c'est vraiment un lieu qui est un peu abandonné. Un peu laissé aux singes. On est en nage, il fait vraiment trop chaud. Je crois que c'est la première fois que je suis autant en nage vraiment. Je sais pas combien il fait là, mais on a marché en plein soleil avec l'humidité et tout. Il va faire plus de 40 degrés, mais c'est vraiment, je peux pas vous faire ressentir ça à travers l'appareil, mais vraiment il fait très chaud. Et on s'est posé pour prendre une fraîche coconut. Ça fait tellement du bien, elle est vraiment, en plus elle était au frais. Enfin, quand je dis fraîche coconut, ça veut dire qu'elle est fraîchement cueillie, mais elle est aussi
fraîche dans le sens froide et ça fait vraiment du bien, ça refroidit un petit peu le corps parce que là il fait trop chaud et je vais vous montrer la vue qu'on a, c'est magnifique. Je sais pas si vous allez les voir là-bas, mais il y a des singes. Il y a 2 singes. Hop, c'est là. Ils s'amusent dans l'eau. Regarde, il est sous l'eau. On va essayer de se trouver un petit coin à l'ombre et aller se baigner. Et on a bu une coco ici, tout au bout là-haut. Je vous retrouve en mode pirate. On est en train de marcher sur la plage pour essayer de trouver un coin à l'ombre. Mais il fait tellement chaud, c'est terrible. Pourtant j'adore la chaleur, mais là ça brûle quoi. Je vais remettre la crème solaire. Je l'ai mis ce matin avant de partir. Il fait une chaleur. J'espère qu'on va trouver un petit coin à l'ombre pour se poser et ensuite on va aller se mettre à l'eau pour essayer de refroidir un petit peu la température du corps parce que là franchement. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Tout à l'heure on était là-bas, vous voyez la pagode blanche sur la montagne, on était là. Ça paraît tout petit alors qu'on a l'impression d'avoir monté je sais pas combien. Et ça c'est la plage donc qui est juste en bas. Il y a déjà qui est en train de se baigner, moi je me suis baignée juste avant. On s'est trouvé tout petit peu d'ombre avec cet arbre sous un pin. Et on profite de tout petit peu d'ombre, sinon il y a un petit peu d'ombre ici aussi, mais là il faut rester debout. L'ombre est très rare sur cette plage, mais ça fait quand même du bien de se baigner, même si ça rafraîchit pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs sur la plage, elle est immense. On va prendre un brunch, ça s'appelle Gigi Motorbike Café, je vous mets le nom en bas de l'écran et ça a l'air super bon. Et c'est 89 bahts où il y a le plat, les fruits, la confiture, le beurre et le jus de fruits. Ça a l'air trop bon. Vous voyez, il y a plein de sets différents. Nous, on a pris pancake et waffle, donc pancake et gaufre. Bon, aujourd'hui, on teste un endroit où ils font des toasts et des croffles, entre des gaufres et des croissants. Avec, alors comme ça, c'est pas très ragoûtant, mais c'est de la crème de pandan, P-A-N-D-A-N. Et on voulait le goûter parce qu'à chaque fois on passe devant et c'est toujours, il y a toujours plein de monde. Donc on va goûter ça et on va vous dire si c'est bon. Là on a pris donc un toast avec de la crème de pandan dessus. Et sinon ils font aussi des sauces au thé thaï. Enfin il y a plusieurs choses, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. C'est pas bon. Ça va? Spécial. La sauce dessus elle est spéciale. J'avais jamais goûté le pandan et en fait ici on le trouve beaucoup. Mais c'est spécial. On profite à fond de la piscine parce que là il n'y a personne. Ça fait à peu près 45 minutes qu'on est là et qu'il n'y a personne. Donc on en profite à fond. Et par rapport à celle qu'on avait à Chiang Mai, celle-ci elle est au soleil et il y a des transats. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais sur celle de Chiang Mai, on allait à la piscine, on se baignait, après on repartait parce qu'il n'y avait rien pour se mettre sur le côté, pour bronzer, profiter de la piscine. Donc là il y a la piscine et tout ça c'est des chambres, c'est hyper grand. Et nous on est au 5e étage. Il faudra qu'on aille voir jusqu'au 8e, peut-être qu'il y a un rooftop. Et depuis le 5e on voit bien la mer. On fait un petit tour au marché, on est venu acheter nos fruits et en même temps on en profite pour faire un petit tour.
Là c'était les offrandes. Et des légumes en veux-tu, en voilà. Toutes sortes de légumes. Même que je connais pas. Il y a des petits stands pour manger. Là c'est des oranges qui sont vertes, mais c'est des oranges, elles sont super bonnes. On boit souvent des jus de fruits, des jus d'orange ici frais. Le poisson, les crevettes, ça sent. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent fort. Bon, ce midi on se fait un petit brunch avec des œufs, des saucisses et du pain grillé. Et ensuite on a pris un bol, c'est pas encore arrivé, mais on a pris un bol de fruits avec du yaourt et des mastis, ça a l'air trop bon. Et voici le bol de yaourt qui est sur le côté, muesli et fruits frais. Ça a l'air trop bon, en plus il y a plein de fruits. Je vous montre notre récolte du marché. On a pris évidemment des petites bananes, donc ce petit régiment pour 20 bahts. Ensuite des ramboutans que je vais m'empresser de mettre au frais puisque la dernière fois ils ont noirci le lendemain, ils étaient déjà tout noirs. C'est assez fragile et ça conserve pas très longtemps les ramboutans, mais c'est super bon. Mais ceux-là ils ont l'air déjà quand même en meilleure forme que la dernière fois. Et on en a pris moins parce que la dernière fois on avait pris 1 kg, là on a pris un demi-kilo. C'est suffisant. Et on a pris, c'est la première fois qu'on en achète depuis qu'on est arrivé, c'est des mangoustans, je sais pas si vous connaissez. C'est ce fruit. Et dedans c'est blanc, c'est des quartiers blancs. J'essaierai de vous montrer quand on le goûte. Il y en avait plein et elle nous a donné les plus petits, les plus foncés. Donc je pense que c'est les plus mûrs. Ou alors elle nous a donné les plus pourris, mais je pense pas. Elle a dû nous donner les plus mûrs. Regardez, il y en a qui sont tout petits. Voilà. Et là on a pris pareil un demi-kilo de mangoustan. Je viens d'en couper un, donc j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va voir s'il est bon. Vous voyez, c'est pas du tout pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. On s'est baladé dans le marché de Pa Emai Tuesday Market, donc c'est le marché du mardi soir. Je sais pas s'il est ouvert les autres jours. On s'est acheté à manger et ensuite vous pouvez manger, il y a plein de tables dans une salle avec un concert, c'était vraiment trop bien, il y avait une super ambiance. Et donc vous allez vous acheter à manger dans le marché et ensuite vous pouvez manger ce que vous avez acheté sur les tables en écoutant le concert. Et je vous ai fait une petite dégustation sans son puisqu'il y avait beaucoup de bruit avec la musique et tout ça. Bon ça y est, on a loué une voiture pour la journée de demain